et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, Shalom. Shalom. Si je peux anticiper, je peux vous souhaiter déjà bonne fête de Noël et soyez les bienvenus dans cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'amour infini de Dieu vient de se manifester dans notre monde. Nous avons toujours eu l'habitude de fêter les anniversaires, mais aujourd'hui c'est un anniversaire particulier, puisque c'est lui qui vient au monde, il vient apporter la lumière, il vient sauver le monde, il vient nous révéler le vrai visage de Dieu, le vrai visage de son Père. C'est en effet Dieu lui-même, l'Emmanuel, Dieu fait homme. Dieu vient de se rabaisser pour prendre la condition humaine. Dieu vient lui-même entrer dans notre histoire. Il s'est fait homme pour que nous les hommes, nous soyons divinisés. Et c'est dans la joie de fêter cette kénose. Je parle de la kénose, c'est l'abaissement du Christ. C'est dans cette joie que nous nous réunissons en pensant à la réalisation de toutes les promesses prophétiques, tout ce que les prophètes avaient annoncé. C'est aujourd'hui que nous célébrons l'accomplissement. C'est avec Jésus que toute la Bible atteint son point culminant. Et c'est dans cette joie que nous allons nous confier entre les mains du Seigneur, que nous allons nous dévouer en nous remettant entre les mains du Seigneur pour célébrer cette grande solennité. Et avant de continuer, nous pouvons nous reconnaître petits devant la face de Dieu, puisque nous ne sommes pas toujours prêts pour le recevoir dans notre vie. Implorons son pardon avant de continuer à célébrer dignement cette Eucharistie. Caroline, page 4. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte d'éclater de la vraie lumière. Des grâces accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, pour vous mettre
dans le bain de la cérémonie de ce soir. Vous pouvez vous asseoir et nous allons, toute la parole de Dieu est remplacée par la sonnette des enfants. Ce sont les enfants qui vont nous faire découvrir la parole de Dieu. Et magnifique. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, écoutant la création. Le soleil illumine le jour. La lune et les étoiles éclaircissent la nuit. Le soleil est séparé de la terre et de la mer. Ensuite, Dieu créa les oiseaux, les poissons, tous les animaux, les rivières. Enfin, il créa les hommes, Adam et Ève. Dieu chargea Adam et Ève de s'occuper le monde tout neuf et donna un commandement. Vous êtes défendus de manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal. Si jamais vous en mangez, vous mourrez. Est-ce qu'Adam et Ève obéissaient-ils à Dieu? Écoutons la suite et l'origine du péché. Un jour, Ève se promène à côté de cet arbre. Le Satan, sous forme d'un serpent, l'a pris à la tentation et dit: Ève, tu ne veux pas goûter ce beau fruit. Ce fruit donne la sagesse. Si tu en manges, tu deviendras comme Dieu. Ève écoute ce que le serpent lui susurrait. Elle prit un et un deuxième pour son mari. Depuis ce temps-là, l'amitié entre Adam, Ève et Dieu s'est brisée. C'est le péché. Dieu savait ce qui s'était passé. Voici la première colère de Dieu. Dieu chassa Adam et Ève, les fit sortir et quitter le jardin d'Éden. Adam et Ève apprirent à connaître la souffrance, se mettre à travailler dur. Au moment de l'accouchement, Ève a souffert. Elle avait eu 2 garçons, Caïn et Abel. Les années s'écoulèrent, beaucoup d'années, et pendant tout ce temps, des bébés venaient au monde, grandissaient, devenaient des hommes et des femmes. Il y avait des grands changements. Les hommes commencèrent à oublier Dieu. Ils se détestaient, se disputaient, se battaient. Le mauvais régnait. Dieu commença à regretter d'avoir créé un jour l'homme. Il fut en colère et décida de détruire tous les êtres vivants. Dieu décida de déclencher une inondation gigantesque. Il dit à Noé et à sa famille, la seule famille qui était bonne et amie de Dieu, de construire un grand bateau pour eux et pour 2 spécimens de chaque espèce d'animal qui vivait sur la terre et d'y mettre de la nourriture suffisante. Tout le monde se moquait de lui, mais il continua son travail. Le bateau fut enfin terminé, la pluie se mit à tomber, Noé, sa famille et tous les animaux entrèrent alors dans le bateau, comme Dieu l'avait dit. La pluie tomba sans cesse, des jours et des jours, les rivières débordaient, l'eau montait et tout disparut sous les eaux. Rien ni personne ne survécut. Enfin la pluie cessa de tomber, Noé attendit, l'eau s'abaissait et sortit du bateau. Il remercia Dieu par une offrande. Dieu promit à Noé de ne plus jamais envoyer d'inondation pour détruire la terre. Il marqua cette promesse par la transmission. Après la grande inondation, Noé et ses fils se mirent à cultiver la terre et planter des vignes. Ils eurent des enfants et devinrent une grande famille. Ils parlèrent une même langue simple qui leur permettait de s'entendre et de travailler facilement. Quelques-uns de ces apprirent de faire des briques et avoir des idées. Construisons-nous une ville et faisons une grande tour, la plus grande tour du monde. Nous deviendrons célèbres. Ils commencèrent leur travail et Dieu voyait leurs murs s'élever de plus en plus haut. Ces hommes commençaient à se croire tout-puissants et à se prendre pour des dieux. Alors Dieu fut en colère. Si tous ces gens parlaient de langues différentes,
ils ne pourraient plus se comprendre et auraient beaucoup plus de mal à travailler ensemble. Dieu décida de les faire parler de langues différentes et de les disperser aux 4 coins du monde, nord, sud, est, ouest. Or, les hommes devinrent de plus en plus mauvais. Dieu désigna des rois, des prophètes. Un d'eux annonça la naissance de son fils, Isaïe. Écoutez, maison de David, le Seigneur lui-même donnera ainsi. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Des crèmes et des miel se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. L'autre déclara l'endroit où devait naître le Messie, Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, au jour d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors le reste de ses frères reviendra vers les fils d'Israël. Celui qui arriva juste avant le Christ pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste. Le roi choisi par Dieu va bientôt venir. Êtes-vous sûr d'être prêt pour sa venue? Changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Changez de conduite. Partagez votre nourriture avec ceux qui ont faim. Et si vous avez plus de vêtements qu'il ne vous en faut, donnez-les à ceux qui n'en ont pas. Malgré tout, la réconciliation n'était pas atteinte. Dieu décida d'envoyer son Fils, celui que les avait promis, à Galilée. Dans la ville de Nazareth, vivait une fille nommée Marie, fiancée de Joseph le charpentier de la ville. Un étranger l'a visité. Je suis Gabriel, le messager de Dieu. N'aie pas peur, Dieu te connaît et t'a choisi pour être la mère du monde. Mais je ne comprends pas, je ne suis pas encore mariée. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait comme il a dit. L'ange l'a quitté. Joseph, lui, était très troublé et pensif. Ma fiancée attend un bébé, je devrais rendre tous les fiancés. La nuit même, il a rêvé et un ange vint lui parler.
Joseph, ne l'ont pas été aussi avec Marie. Le bébé dans son ventre, il est le Fils de Dieu. Tu l'appelleras Jésus, le Sauveur, car il sauvera son peuple de toutes ses fautes envers Dieu. Quand Joseph se réveilla, il se sentit tout heureux et soulagé. Il allait épouser Marie et prendre soin d'elle et du bébé. À Bethléem, en ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. La famille de Joseph, descendante du roi David, dut donc aller à Bethléem avec son épouse Marie. C'était un long voyage, des pistes caillouteuses. Enfin, ils arrivèrent à Bethléem. Marie était très épuisée, mais ils ne trouvèrent pas, dans tout le village, la moindre chambre pour se reposer. L'aubergiste leur proposa un étable. Marie mit au monde son fils, premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire. La nuit était noire et tout tranquille. Soudain, une lumière éblouissante aveugla les ennemis. Ils entendirent la voix de l'ange. N'ayez pas peur, je suis venu vous annoncer à vous et au monde entier une bonne nouvelle. Le Sauveur, le roi promis par Dieu, est né aujourd'hui à Bethléem. Vous trouverez le bébé endormi dans une crèche. Les anges disparurent et le ciel redevint tout noir. Les bergers se dirent alors: Allons à Bethléem voir ce qui s'est arrivé. Nous avons suivi déjà la parole de Dieu à travers la scénette nous présentée par les enfants. Et ça ne sert à rien que nous puissions multiplier les mots, puisque la cérémonie est déjà claire à travers ce que les enfants nous ont donné, nous ont présenté, et je vais juste donner deux petites idées pour nous retremper dans le bain de cette célébration de Noël. La première idée, c'est que la lumière est venue au cœur de la nuit. C'est très significatif.
Et la deuxième idée de notre méditation, c'est qu'à travers Noël, nous découvrons Dieu à travers les pauvres, Dieu qui va naître dans la pauvreté. Je parle ici de la lumière au cœur de la nuit, puisque la nuit, comme nous le savons, l'image de la nuit est l'image qui symbolise les ténèbres. C'est l'heure sombre, c'est l'image du malheur humain, c'est l'image des défaites. Nous pouvons dire l'enfoncement dans le péché. L'image du noir nous plonge dans l'angoisse, dans les passions, et c'est le monde des péchés, un monde sans Dieu. Vous n'avez qu'à faire l'expérience de la ténèbre. Beaucoup de péchés se font dans le noir. Beaucoup de gens ne veulent pas faire le péché au vu et au su de tout le monde. Et si vous faites l'expérience, surtout avec les enfants, vous êtes à table en train de manger, dès qu'il y a coupure électrique, qu'est-ce que vous observez? Mamoué nous fait défaut. À ce moment-là, vous voyez que c'est le règne du désordre qui s'installe. Il y a les petits qui essayent de prendre les morceaux de son ami, l'autre essaye de taper l'autre. Ils font du désordre, ça symbolise le mal. Le noir, c'est le règne du mal. Et si le Fils de l'homme qui vient naître dans le noir, cela est significatif, cela veut dire tout simplement que le Fils de Dieu vient lui-même donner la lumière. Il vient prendre toutes nos faiblesses, tout ce qui peut nous engloutir. Lui, il vient les prendre avec lui. Il vient apporter la vraie lumière. C'est ça la grande lumière que nous avons célébrée. Au moment où le Fils du monde, quand on l'a déclaré, quand on a dit qu'il venait de naître, c'était le noir. Toutes les lampes étaient éteintes. Et c'est à ce moment-là qu'on a reçu la lumière du Fils de Dieu qui vient vers nous. Et lui, en venant vers nous dans le noir, il vient nous libérer de tout ce qui nous retient captifs, de tout ce qui nous retient esclaves, de tout ce qui nous met dans le péché. Eh bien, frères et sœurs, si nous célébrons Noël au cœur de la nuit, c'est que nous sommes prêts à reconnaître la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu est plus fort, son amour est grand. La lumière est toujours puissante par rapport à la ténèbre. Et c'est ça la signification de la fête d'aujourd'hui. Et moi, je pourrais donner une petite illustration. Vous voyez comme le Christ qui vient dans le noir. On pouvait dire que c'était l'heure de l'enfantement qui est arrivée, n'est-ce pas? Mais on pouvait aussi voir dans cela une autre image, l'image de la lumière qui vient dans les ténèbres. Moi, je réfléchissais, je me disais que si le Christ est venu dans le noir, est-ce qu'au dernier jour, lors de son retour glorieux, est-ce que si le Christ revient encore dans le noir, c'est le noir qui renferme tous les péchés. S'il rentre dans le noir, dans la nuit, est-ce qu'il nous trouvera en ordre? Nous pouvons dire que si le Christ revient dans le noir, peut-être d'un côté, il y a ceux qui dorment. Ça c'est vrai. Mais le noir symbolise le péché. J'ai essayé de relever quelques-uns, les mal que nous pouvons découvrir sous d'autres cieux. Frères et sœurs, shalom. Shalom. J'ai dû remarquer chez nous, surtout dans l'Afrique continent, il y a beaucoup de gens qui passent nuit dans des cimetières. Et c'est donc la nuit, ils vont là-bas pour entrer en contact avec leur monde. Mais si le Christ vient à ce moment-là, quel sera leur sort?
avec Marie, prions pour la réalisation des promesses de lumière et de paix pour le monde. Entendons nos prières. Les anges louent Dieu dans le ciel et chantent sa gloire. Sur chaque dirigeant de la terre, sur chaque citoyen du monde, fais briller ta lumière pour que toute l'humanité ait le souci de rendre grâce par ses œuvres. Nous te prions. Elisa uka sama tauta, mola tuna
et la puissante amour de Dieu. Voici les petits enfants qui visitent ce Jésus bébé. C'est Noël aujourd'hui, anniversaire du Messie. Pourras-tu lui rendre l'heure par un cadeau à lui offrir? Moi j'ai eu un peu d'argent que donnait ma maman. Je le donne à Jésus-Christ qui est venu ici. Merci, merci, mon ami. Anniversaire du Messie, pourras-tu lui rendre l'heure par un cadeau à lui offrir? Moi j'ai eu les petits fleurs, je cherchais de tout mon cœur, je le donne à Jésus qui est venu. Merci, merci, mon ami. C'est Noël aujourd'hui, anniversaire du Messie. Pourras-tu lui rendre l'heure par un cadeau à lui offrir? Moi j'ai eu des petits fruits, des bonbons et des petits fruits. Je les donne à Jésus qui est venu. Merci, merci, mon ami. C'est Noël aujourd'hui, anniversaire du Messie. Pourras-tu lui rendre l'heure par un cadeau à lui offrir? Un journal des jouets, des lunettes, des poupées. Je les donne à Jésus qui est venu. Merci, merci, mon ami. C'est Noël aujourd'hui, anniversaire du Messie. Pourras-tu lui rendre l'heure par un cadeau à lui offrir? Moi je rien à lui donner, sauf mon corps et mon petit cœur. Je le donne à Jésus et j'habite avec lui. Alléluia, Alléluia, Amen. La gloire est au ciel. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours. Tu es qui vis et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
dans le mystère de la nativité. Celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans les cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes les choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Son nom
célébrer dans ce mystère la naissance de notre Rédempteur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donnez-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en guerre. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse de maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Encore une fois de plus, bonne fête de Noël à tout le monde et excellente soirée.